Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va s'occuper de la 205. Donc je vais la rehausser un peu. Donc ça, on verra ça juste après. Là pour le moment, je vais m'occuper d'échanger les deux haillons. Donc j'ai récupéré le joint de coffre de la grise, donc de celle qui est là-bas. Donc j'ai récupéré le joint. Je vais échanger aussi les phares pour mettre ça sur celle-là. Donc je vais échanger les phares et le haillon et on se retrouve juste après. Donc voilà, les haillons ils sont échangés. Donc le phare pareil, je l'ai mis sur l'autre. Donc ça fait un peu bizarre d'avoir le haillon bleu sur la grise et puis le haillon gris sur la bleue. Donc les voir comme ça fait assez bizarre. Donc celle-là c'est pas grave, elle sera repeinte. Après là est-ce que je mettrai un petit coup de bleu dessus, je sais pas, je pense pas. Donc je l'ai changé parce que celui-là il est plus récent. Ici on avait du coup une bosse sur le coin. Donc celui-là était plus vieux avec le plastique sur la bande ici là. Donc celui-là pas, il est plus récent. Donc je vais juste le repeindre en noir à l'intérieur comme j'avais fait sur l'autre. Donc là tout l'intérieur je vais le repeindre en noir. Je vais enlever juste le lave-glace et le faisceau qu'il y a dedans, l'essuie-glace pardon. Donc après pour celui-là ce sera nickel, je le laisse comme ça. Après à voir si je remets le plastique, là j'en ai un mais je pense pas le remettre vu que j'ai enlevé tous les plastiques dans la voiture. Donc pour celui-là c'est nickel. Donc l'essuie-glace je le retire. Après pour l'autre, donc l'essuie-glace et tout c'était déjà retiré. Donc j'ai échangé aussi pour ça. Parce que celle-là j'avais déjà percé les trous. Donc là j'ai continué. J'avais percé 3 trous ici donc j'en ai refait 2. J'en ai refait un ici, pareil 2 là. J'en ai refait aussi 2 là. Donc là je sais pas si vous voyez bien avec le soleil. Donc voilà, j'en ai refait 2 là de chaque côté comme ça. Donc un peu à l'arrache. Et là après j'ai carrément dégrossi toute la doublure du coffre. Donc j'ai carrément tout retiré et j'ai mis qu'un seul vérin. Donc comme on peut voir le coffre il tient, on peut bouger la voiture ou quoi. Le coffre il bouge pas. Je retire les panneaux de porte et je pense que je vais enlever un bon kilo sur la porte là, ça fera du bien. Tellement qu'on a souvent regardé le niveau d'eau, et bah on a perdu le bouchon d'eau, donc je viens de m'en rendre compte que à l'instant. Donc je vais regarder s'il est pas chez moi et je vais regarder si j'en ai pas un autre, mais un comme ça en ferraille j'en avais pas. Donc je sais pas trop comment je vais faire, il va falloir que je change de bocal. Donc au niveau de ça, il faut que je regarde pour le bouchon. Là je suis en train de remettre du liquide de frein parce qu'il n'y en avait plus. Donc la durite j'ai vu qu'elle est percée, elle est vers ici. Ce que je vais faire, si ça fait beaucoup, je vais supprimer les durites de frein qui vont sous la voiture pour freiner à l'arrière. Et en fait, quand on freinera au pied, ça freinera que devant. Et pour le poids de la voiture et à la vitesse que je vais la lancer, il n'y a pas besoin que les 4 roues freinent. Donc comme ça, quand on freinera au pied, ça freinera que devant. Et quand on freinera avec le câble donc de frein à main, ça freinera à l'arrière. Je pense que ça suffit largement pour des terrains de 4x4, etc. dans les chemins, que ça freine à l'avant. Surtout que sur une vieille voiture comme ça, où les freins n'ont pas été contrôlés et tout, ça doit pas freiner beaucoup de l'arrière de toute façon. Donc comme ça je purgerai juste, je remettrai du liquide de frein, je purgerai juste l'avant. Quand on freinera au pied, ça freinera juste devant. Donc voilà, là j'ai un autocollant à mettre pour boucher le trou de l'antenne. Il y a pas mal de faisceaux électriques aussi à retirer à l'intérieur. Donc je finis tout ça et on se reprend après. Mon petit point sur l'avancée de cette épave. Alors du coup, j'ai presque réglé le problème des freins. Donc comme je vous avais dit, il n'y avait plus du tout de frein. Il restait plus que le frein à main. Donc au début, j'ai voulu couper les durites là et j'ai aplati le bout. Donc pas ce morceau là, mais celui qui était ici. J'ai aplati le bout et je l'ai tordu, mais en fait avec la pression, je savais pas que ça avait autant de pression, mais c'est un peu logique. Avec la pression en fait qu'il y a dans le frein quand on appuie sur la pédale, en fait ça fuyait. Alors j'ai mis ça pour le moment, avec dedans un bout de chambre à air de vélo. Donc j'ai fait vraiment un truc, j'ai vraiment fait un truc pas cher. Donc j'ai mis un bout de chambre à air dedans. Là j'ai serré la vis sans essayer de niquer le filetage d'ici. J'ai serré la vis avec un écrou pour faire contre-écrou, donc j'ai serré en même temps l'écrou. Et j'ai fait pareil là-bas, donc c'est pas exactement la même vis. Ça fuit encore un tout petit peu, mais c'est vraiment léger. Donc là je vais regarder ce qu'il y a encore. C'est vraiment léger.
parce que du coup j'avais remarqué que sous la voiture il y avait aussi une fuite sous le réservoir. Donc sous le réservoir il y avait des gouttes, donc j'ai regardé si c'était pas du gasoil. C'était pas du gasoil, ça pouvait être que du liquide de frein. Et donc en fait la durite, en gros la durite qui va à ce tambour là, elle passe au-dessus du réservoir et ça doit couler du coup le long du réservoir et ça fuit par là. Donc ça je savais pas, et ça fuit après sur une durite qui passe juste ici, je sais plus où, mais juste par là, il y en a une qui passe là, et pareil il y a fuit aussi. Donc ça servait à rien que je répare, je savais très bien que j'allais pas pouvoir réparer, donc il fallait que je change tout simplement les durites de circuit de frein. Donc là ce que je vais faire, je vais supprimer maintenant cette durite là, je vais complètement la retirer de la voiture, et l'autre durite, celle-là là, qui part en bas, donc celle-là je vais complètement la retirer. Ensuite j'ai ça, donc ça part au pédale, donc ça c'est bien une pompe Bosch avec le débit de gasoil que j'ai augmenté d'un tour. Donc ça actionne comme ça s'actionne avec l'accélérateur. Et là c'est que des durites on va dire d'air, parce que vu que je pense pas qu'il y a un truc qui passe dedans. Et les deux durites vont là, ici, ils se reprennent là. Et après il y a une durite qui va à la vanegère. Et donc ça remonte là, et en gros ça va là-dedans. Donc si vous savez c'est quoi ce truc là, si je peux le virer sans problème, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que cette pompe là, comme je vous avais dit, j'aimerais bien la mettre sur mon autre 205. De toute façon je vais pas avoir le choix de la mettre, parce que j'en trouve pas à bon prix sur le bon coin. Donc après pour celle là j'en rachèterai une, mais plus tard quoi. Donc j'en rachèterai une pour celle-là avec des injecteurs pour pouvoir la faire rouler. Ou alors je prendrai les injecteurs Lucas et je trouverai juste une pompe Lucas à lui mettre. C'est pas très grave vu comment elle est vidée, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de puissance dessus quoi. Donc avant d'avancer sur la Reos, donc je vous avais pas dit, j'ai 1 cm de Reos à l'avant grâce à des cales. Donc là je peux pas vous montrer les rondelles, mais j'ai utilisé 2 rondelles de 5 mm. Donc là on peut voir qu'il y a 1 cm de Reos. On peut voir que le filetage là dépasse beaucoup moins qu'à l'origine. Donc j'ai utilisé là 1 cm de Reos avec du coup 6 rondelles de 5 mm. Donc à l'avant c'est rehaussé de 1 cm. Après, comme on peut voir les roues là, je sais pas si vous allez voir, mais ici on peut voir que je passe largement mes doigts. Et de l'autre côté, les roues de 206, on peut voir que voilà, c'est près de l'amortisseur. Donc je voulais mettre des 15 pouces en 65 de flanc, mais ça passera pas comme ça, il va falloir que je rehausse plus, et derrière il va falloir que je décrante. Et derrière pour le moment, pareil, j'ai utilisé les mêmes rondelles, et j'ai rehaussé aussi l'arrière de à peu près 1 cm. Donc on a plus 1 cm à l'avant et à l'arrière, plus les roues qui remontent aussi d'un bon centimètre. Je sais pas trop pourquoi, mais peut-être le fait qu'elle soit vidée aussi. J'ai gagné presque on va dire 4 cm sur toute la voiture, toute la voiture. Donc après, pour vous montrer à quel point elle est rouillée, là on peut voir c'est rouillé ici. Ici on voit le soufflet de crémaillère. Donc voilà, l'autre côté c'est pareil. Donc voilà ce que j'ai découvert. Donc après, comme je vous ai montré dans l'autre vidéo, dans la précédente vidéo, elle a des trous aussi un peu partout ici. Voilà, ici. Là aussi, donc ça c'est pas un trou qui est normal, celui-là ci. Donc là voilà pour ici. Après, on a l'autre côté aussi. Donc là, on a quand même un gros trou. Hop. Et on a ici que je vous ai déjà montré. Donc aussi j'aurais une question. Là j'ai vidé du coup tout le bas du tableau de bord, donc tout le long. Je vais juste remettre le petit truc en plastique là pour avoir les boutons pour les warnings, etc. Donc ça je vais le remettre, il y aura juste les boutons ici. Mais après je remets rien d'autre. Donc ça je le remets, donc voilà tous les boutons. Donc là je les ai remis pour avoir les clignotants parce que sinon ça marchait plus. Et il y aura tout ça à couper. Donc ça c'est pour l'autoradio. Et donc ça, j'ai ça là, avec ça. Donc si vous savez à quoi ça sert, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc en fait ça se branche ici, et ça vient se visser comme ça dans la boîte à gants.
sur le dessus de la boîte à gants. Donc voilà, si vous savez à quoi ça sert, ça dites-le moi. Pour le moment je roule sans, j'ai rien trouvé qui change. Tout, on va dire tout ce qu'il faut pour que la voiture roule, ça marche, donc c'est plus important. Donc après la voiture, comme je vous ai dit, avant de faire une rehausse plus haut, d'investir dans des roues, etc. Donc je voulais d'abord qu'il y ait du frein, parce que c'est quand même, même si je roule que dans les chemins, et que je vais essayer d'aller sur des terrains de 4x4, etc. pour faire des vidéos, c'est quand même assez dangereux et chiant de rouler sans frein. Donc on va dire là il y a des freins. Là j'ai juste mis, ça y a quand même fait, j'ai juste mis à l'intérieur en fait un petit bout de chambre à air, donc de vélo, parce que sinon en fait le liquide arrivait à passer dans le filetage de l'écrou. Donc en fait ça passait dans le filetage de l'écrou, et là grâce à les petits morceaux de chambre à air ça fuit plus. Plus beaucoup en tout cas, donc je pense pas que ça fuit, ou alors ça fuit très légèrement, mais en tout cas le frein marche. Donc là il faut juste que les disques ils se refassent, parce que ça n'avait pas freiné depuis un moment. Les disques étaient tout rouillés, donc c'est quand même dommage parce qu'ils sont presque neufs, et les plaquettes c'est pareil. Donc après là je dois être à presque 80 kg de gagné, et j'ai pas pesé en fait la différence entre l'ancien haillon et celui-là. J'avais pesé dans l'autre vidéo de ma 205 TD, mais dans celle-là j'ai pas calculé le poids en moins du haillon. Donc il y a quelques kilos que j'ai pas calculé. J'ai calculé le poids du silencieux que j'ai retiré, mais pas celui du kata, tout ça, parce que je vais enlever le catalyseur et je vais raccourcir la ligne, et je vais mettre un petit silencieux intermédiaire vers le levier de vitesse. Donc ça sera plus léger, mais en même temps je vais remettre un silencieux, donc ça sert à rien que je compte le poids du kata. Donc après sinon en poids total c'est à peu près tout. Je vais pas gagner beaucoup plus, je vais tourner aux alentours des 70 kg de gagné, et pareil vu que je mets des roues plus grosses après, je vais pas gagner, enfin ça va compenser ce que j'ai pas compté. Donc pareil pour la jupe, là devant j'aimerais la garder, donc là on peut voir ici il y a ses défaits, et là-bas elle est cassée, et il manquait déjà la grille. Donc ça je vais voir si j'en ai pas une en rab noire. Sinon je vais la réparer avec des Riesland, tout ça, je vais essayer de la garder dessus pour qu'elle apparaisse encore à peu près d'origine. Donc je finis de tout vider à l'intérieur. Il n'y a pas longtemps là j'avais mis une planche à l'arrière, donc j'avais presque fini, mais vu que j'avais retiré le train arrière, du coup j'avais dû renlever la planche. Mais je vais vous mettre une photo ou une vidéo. J'ai déjà mis 200 kg de gravier à l'arrière de la voiture, donc je m'en suis déjà bien servi pour mettre des graviers autour de la piscine. Donc je vais remettre la planche et je vais la laisser. Au début je voulais la retirer à chaque fois, c'est pour ça que j'ai mis ça, comme ça que ça me fasse moins lourd pour la renlever à chaque fois. Mais là je vais la visser carrément dans le plancher, et elle bougera plus et il restera. Ça me fera peut-être 2 kg en plus, mais voilà, j'ai pas compté le poids de la moquette que j'ai retiré, donc ça va revenir au même. Donc voilà, donc je finis l'intérieur. Et pour cette vidéo là, après je vous ferai peut-être un petit tour sur un terrain de 4x4, mais il n'y aura pas de rehausse plus haute pour le moment, tant que la voiture en elle-même n'est pas finie. Pousse-toi.
Bon, après le tour qu'on a fait, j'ai eu un petit problème avec le capot. Donc on a le capot qui s'est ouvert. Et aussi quand je me suis amusé à essayer de monter donc sur des passages où il n'y avait pas la place, comme vous avez vu dans la carrière, vu que c'est pour les motos, en fait rendu en haut de la côte, et ben j'ai pas la place en fait tout simplement pour une voiture. Et il y a un moment où ça a tapé dans l'arbre, donc je sais pas si vous voyez bien. Et l'aile, ça l'a toute pliée. Donc je la démontrais au moment où je démontrais l'autel. Donc heureusement que bah, c'est celle-là et que c'est pas l'autre. Donc je mettrai 2-3 coups de marteau, ça va le faire. Et là, on a le capot qui s'est ouvert sur la route. Donc là, il est fermé, hein. Donc là, il est fermé. Alors heureusement que sur ces capots, on a les baguettes exprès là. Voilà. Donc là, ça l'a complètement décollé ici. Et là, ça l'a complètement tordu. Donc ça l'a tordu aussi ici. Donc après, ça se voit pas très bien en vidéo. Là. Voilà l'état. Donc là, ce que je vais faire du coup, je voulais mettre le capot de celle-là. Donc bah là, maintenant, je vais plus avoir le choix. Donc je vais y mettre le capot de la grise, donc qui était grêlé là. Donc je vais y mettre le capot grêlé. Heureusement que je l'avais pas balancé à la ferraille encore. En même temps que je fais le capot, je démonte l'aile pour mettre sur la TD là-bas. Donc je récupère l'aile qui est là-bas. Je démonte l'aile qu'il y a ici. Je mets 2-3 coups de marteau parce qu'à mon avis, là, il n'y aura pas la place de la redresser sur la voiture. Je m'occupe des portières comme je vous ai dit. Donc là, il faut que je vide ça parce que je vais peser. Là, j'utilise ça, je fais par 20 kg. Et en fait, je pèse directement avec la balance pour à peu près savoir combien il y a. Et là, je pense qu'il y a à peu près 300 kg dedans. Donc voilà, donc je vais faire tout ça. Et puis après, on se reprend une fois que j'ai tout fini, que j'ai changé l'aile, j'ai changé le capot, etc. La porte sera faite. Il faut que j'enlève les durites de frein aussi sous la voiture. Donc je vais faire tout ça maintenant. Bon, pour la 205, voilà ce que ça donne. J'ai tout démonté du coup. Donc il y avait un tout petit point de rouille que j'avais oublié de vous montrer. Donc voilà, très léger. Donc là, j'ai tout démonté, pare-choc, calandre, les ailes. Donc là, je vais mettre le capot gris qui était grêlé. Donc j'avais récupéré tous les renforts pour mon capot en fibre. Donc là, avant de balancer mon capot bleu à la ferraille, j'ai récupéré ça. Donc ça, il me semble, ça va soit là ou soit là, je me rappelle plus trop. Mais en tout cas, ça, je vais le remettre. Je vais faire 4 trous à la perceuse et de l'autre côté, je mettrai des rivets. Donc par derrière, je mettrai des rivets, donc comme ça tiendra nickel. Ensuite, sur la bleue, j'ai récupéré ça. Donc là, ça va aller comme ça, tout simplement. Et en fait, là, je vais faire 2 trous, pareil, 2 trous. Je vais mettre des rivets. Là, je vais couper ça. Je vais mettre des rivets là. Et en fait, ça va me faire ma rehausse de capot. Donc là, on a un bon centimètre de rehausse de capot. Et après, pour l'accrocher, je vous montrerai, mais je vais faire un trou. Et je vais mettre une tige filetée avec un papillon par-dessus. Enfin, vous verrez à la fin. Donc après, on a l'aile de la TD, l'aile bleue. Donc je remonte tout ça sur la voiture. Et je vous montre ce que ça donne. Voilà, du coup, voilà la durite percée. Donc elle est vraiment bien attaquée par la rouille. Donc voilà le trou qu'il y avait. Donc là, je vais mettre celle-là à la place. Ça va être nickel comme neuf. Bon voilà, l'avant de la voiture est réparé. Donc là, on peut voir mes petites attaches rapides. Donc c'est un peu long à ouvrir, du coup, c'est pas vraiment rapide. Mais en tout cas, c'est solide. Le capot risque pas de s'ouvrir comme le dernier. Donc aussi la rehausse de capot. Donc là, on a gagné à peu près, vu qu'après la vis, je l'ai mis au maximum vers le haut. On doit avoir 3 ou 4 cm et c'est ouvert de 1 cm au 1,5 cm au plus haut. Donc là, c'est nickel. Donc ça, pour ceux qui se demandent c'est pour faire quoi, c'est tout simplement pour la chaleur du moteur, pour qu'elle puisse mieux s'évacuer du compartiment moteur. Donc voilà, c'est juste pour ça. Donc là, l'aile, elle est toute défoncée parce que je l'ai démontée, elle était vachement collée. Donc elle a été collée super fort par rapport à ma 205 TD. Donc j'ai peiné à l'enlever, donc c'est ça qui a fait qu'elle s'est tordue tout là, tout ici, et elle s'est tordue aussi ici.
Au marteau, j'ai enlevé la genre de doublure, là, le pare-bout qu'il y avait de base. Donc ça change pas grand chose au niveau de la rouille et que l'eau rentre à l'intérieur de toute façon. Donc voilà, donc là, pas très rapide. Pas très rapide, mais voilà comment ça fonctionne. Donc juste la tige filetée qui dépasse. Donc là voilà quand ça s'ouvre, donc ça galère juste un peu à ce niveau-là. Là je sais pas si c'est parce que je l'ai mis pas droit par rapport à l'origine, j'essaie de suivre à peu près le sens de comment c'était mis d'origine. Donc là les tiges filetées avec les rondelles, donc je pense que je vais tout retirer, je vais juste laisser un écrou tout en bas et un écrou en haut. Je pense que je vais faire comme ça. Et l'autre côté je vais faire pareil, je vais juste laisser un écrou en bas. Donc là pour le moment voilà c'est pas vraiment terminé, c'était juste pour voir ce que ça donnait. Donc après là c'est l'aile du coup de ma TD. Donc ça c'est nickel. Donc là juste après on va aller dans un terrain de moto. Vous verrez c'est un terrain de moto à moitié terrain de 4x4, enfin ça passe en voiture quoi. Là pour le tableau de bord du coup voilà ce que ça donne. Donc là j'ai tout enlevé, j'ai enlevé le faisceau, le reste du faisceau qui servait à rien. Donc ça j'ai toujours pas touché, j'ai gardé encore le boîtier. Donc si vous pouvez me dire ça sert à quoi que je le remette ou si je le remets pas. Donc pareil pour les portes j'ai toujours pas touché. Il me reste juste ça, les portes et puis retirer les durites de frein. Donc là je vais retirer les durites de frein. Et donc après, les trucs qui restera à faire, ça sera changer les roues. Là pour le moment, j'ai mis les roues à l'avant. On est à une barre 6 et à l'arrière, on est à une barre 5. Donc pour ces roues-là, ça fait un peu trop dégonflé. Quand on monte sur des pierres, tout ça, la jante a vite fait de taper quoi. Mais sur des roues un peu plus grosses, une barre 5, ça sera nickel. Vu comment elle est légère, c'est nickel. Donc au niveau du carter d'huile, on a 26,5 cm. Donc ça fait déjà une bonne hauteur pour une voiture à peu près d'origine. Donc là, ma copine a réparé le pare-choc. Donc à base de Riesland, comme on peut voir. Et elle a remis toutes les vis qui manquaient, plus des Riesland en plus. Donc là, il me restera juste ça à retirer là. Et la plaque, je vais peut-être la remonter, je vais la mettre directement sur le pare-choc. Donc là, j'ai mis cette calandre là parce que celle-là, les points de fixation sont cassés. Donc autant mieux mettre ça sur celle-là. En gros, sur cette voiture-là, je mets toutes mes pièces que j'ai qui sont cassées. Ça, je l'ai démonté, pas pour le poids, mais pour le récupérer parce que le plastique se pète facilement. Donc je l'ai récupéré avant que je le casse. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc les roues à changer et une rehausse, et c'est les seuls trucs qui restera à faire dessus. Là pour la ligne d'échappement, je suis encore en train de réfléchir comment je fais. Ligne d'échappement, la vanegère et quoi d'autre il me reste à faire. Et il y aura un smarkle parce que là après au niveau de cet hiver je pourrais rien faire avec ça, c'est pas avec ça que je vais pouvoir passer dans l'eau, etc. Donc si je veux vraiment passer dans l'eau et être sûr que la voiture s'éteigne pas, vaut mieux que je mette un smarkle. Donc je verrai si je fais un trou dans le capot ou quoi. J'aimerais bien que ça soit quand même assez discret parce que apparaît à peu près d'origine encore et si je mets un smarkle et tout, ça va commencer à bien se voir qu'elle est modifiée. Donc je vais bien voir. Là pour le moment à l'intérieur, j'ai re-enlevé la planche parce que je suis en train de finir, je suis en train d'améliorer comment aller pour que ça soit un peu mieux. Je vais avoir aussi la batterie. Je vais en mettre une plus petite et la batterie, je vais la mettre derrière le siège conducteur. Donc là, j'ai juste à suivre le câblage et reprendre la masse là. Donc celle-là restera branchée ici, mais ce fil-là, je le brancherai à l'intérieur. Et puis tout simplement rallonger les fils qu'il y a ici. Et comme ça, je pourrais mettre la batterie derrière le siège. Et là, ça me laissera plus de place si je veux faire autre chose. Je vous en parlerai dans une autre vidéo au moment venu. Donc là aussi, mon bouchon que j'avais perdu, je l'ai retrouvé. J'ai eu de la chance quand j'étais sous la voiture pour la durite qui était percée. Et ben j'ai vu en fait il était coincé juste ici alors que j'avais fait 2-3 sorties, avec le bouchon qui était rendu là. Donc je l'ai retrouvé, je l'ai gardé de côté comme ça si j'ai besoin en cas où j'en ai un drap. Donc voilà, les freins ils fuient pas du tout. Donc là je vais re-regarder le truc, ça fait longtemps que j'ai pas regardé.
Ouais voilà, et ça a pas bougé, j'en ai pas remis, donc ça c'est nickel. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc malheureusement, dans le terrain de 4x4 où on était, on n'a pas pu rester très longtemps parce qu'il s'est mis à pleuvoir, donc on a dû partir. Donc c'était une petite averse, mais on est quand même parti, on n'a pas attendu. Dans la prochaine vidéo, ce que je vais vous faire, c'est qu'il y aura une autre vidéo sur celle-là. On changera rien dessus, on fera juste du roulage. Donc on retournera sur le terrain de moto 4x4 là. Et je vous montrerai bien les montées, les descentes, parce qu'il y en a plusieurs. Donc là en vidéo j'en avais fait que 2, mais il y en a d'autres que j'avais fait déjà. Donc j'aurais dû filmer dès le début. Et on ira sur un autre terrain de 4x4. Donc pas le même, celui-là il est un peu plus loin de chez moi. Donc je vous ferai une vidéo sur les deux terrains de 4x4 là. Et vous verrez que déjà d'origine, comme la voiture elle est là, enfin à peu près d'origine, juste avec des roues un peu plus grandes en 14 et une rehausse de 1 cm plus, la voiture, on va dire, j'ai retiré 75 kg, 70-75 kg, un petit peu de débit de gasoil. Et vous verrez que déjà juste ça on peut faire pas mal de choses. Donc bien sûr plus tard je passerai sur des roues plus grandes avec un peu de crampons. Donc on verra, pour le moment, pour l'été il n'y aura pas forcément besoin de crampons, mais pour cet hiver ça serait mieux d'avoir des crampons à l'avant. Donc voilà, là j'ai nettoyé la voiture, je suis en train de promener mon chien. Donc c'est la fin de cette vidéo, je vais vous laisser sur quelques petits plans de la voiture. On se laisse là-dessus, ciao.